Salut, comment tu vas? Hop, voilà, on change. Déjà bonjour, bonjour à tous. On va faire la guidance du jeudi 20. On va rester sur la même chose qu'hier, donc symbolone et chakra, d'accord? Pour commencer, on va aller regarder tout à l'heure quel oracle on utilise. J'ai toujours pas trouvé un moyen de te zoomer ça, mais bon, je suppose qu'il y a de la confiance, donc ça va. Et pour la carte de fin, donc je vais prendre encore signe par signe, mais on va prendre ça, un cours en miracle. Tu connais ou pas? Il y a tout ça de cartes pour avoir une pensée du jour. Donc je vais essayer de te les lire ou je vais, pour pas que ça soit trop long à la fin, te les montrer, en fait, faire signe par signe et te les montrer. Donc comme ça, je te laisse faire pause sur la vidéo pour pouvoir lire ta petite pensée du jour. Voilà. Mais vraiment, j'aime trop ça. Il existe en livre et il existait en carte. Bah forcément, je l'ai pris en carte. Donc, et c'est un livre d'attraction. Oh, l'effet des anges. Ça fait tellement longtemps. L'effet des anges. Je crois qu'en plus, elle a une chaîne, l'effet des anges. Je sais pas, je crois, je suis sûre. Et il me semble qu'elle a fait une extension. Donc il va falloir que je la contacte pour voir si elle a des extensions d'effet des anges. Ah ouais, non, j'aimais bien l'effet des anges à un moment. Je l'aime toujours, mais c'est juste qu'il sort un peu moins souvent de nos tirages. Donc du coup, je l'utilise un peu moins. Allez, symbolone pour ce jeudi 20 mars. J'espère que toi, ça va. J'ai vu dans les commentaires, alors je sais pas si c'est TikTok ou TikTok ou YouTube, il me semble que c'est TikTok. Tu m'as dit super Mimi, je suis super contente de ton tirage, tu m'as décrit toute ma vie. Eh ben, franchement, je suis bien contente d'avoir des retours. Moi, j'adore avoir vos retours en fait. Hein. Euh, donc, c'est pas que ça me rassure parce que je sais ce que je vaux, mais j'adore avoir vos retours. Voilà. Ouh. Attends, c'est lui qui est tombé en premier et le reste après. Là, une histoire de fuite de fantômes ou de fuir derrière quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on n'entend pas, enfin qu'on entend peut-être éventuellement, mais une histoire de fuite derrière, alors peut-être son passé, euh, quelque chose qui revient, hein, nos ancêtres, ou je ne dis pas que nos ancêtres reviennent, mais peut-être qu'il y a des petites manies, des petites mimiques que dans notre vie que nos anciens faisaient et que tu te rends compte que tu fais un peu tous les jours. Et j'ai ceux-là qui se sont retournés aussi. Donc peut-être l'éducation de nos ancêtres. Alors peut-être que toi tu peux le prendre comme un fantôme ou tu peux le prendre comme un ange. Hein. Donc c'est où tu peux le fuir ou tu peux en tirer des leçons. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ben tu vois, le mentor. Donc il y a le fait de prendre des leçons d'une ancienne génération, ça peut être ça, ou la fuir, tout simplement. Euh, Là, si on le considère comme un ange, tu vois, qui reste là un peu bébête en disant oulou, et que derrière, ben, il arrive à le personnifier pour pouvoir apprendre de lui, alors que là, il le prend comme un ghost, et puis il fait que fuir. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a une leçon à apprendre d'une personne un peu plus âgée, euh, mais il y a deux solutions. C'est où on va apprendre de cette personne, ou on va la fuir en pensant que c'est des vieilleries ou un fantôme, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'honnêteté. Donc sois honnête avec toi-même, sois honnête avec la personne en face de toi. On a la vérité, la transparence, la sincérité et la communication. Euh, la communication sincère et on a le chakra du cœur. Donc là, on n'est pas loin. Là, on est entre le cœur et la gorge. Donc dire ce qu'on a sur le cœur, dire nos trucs qui nous font plaisir, d'accord, comme nos trucs qu'on n'aime pas. Hein. Euh, Ouais, ma gorge, c'est pas fini. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient dans ta vie, qui revenait du passé. Alors, avec le cœur et la gorge, c'est peut-être dire à son ex ce qu'on a vraiment pensé de lui ou ce qu'on pense de lui, d'accord. Ça peut être à déclarer sa flamme à quelqu'un, hein, même si c'est un vieil ami, une vieille amie,
hein, que tu as toujours fui en disant oh loulou, non, les histoires du passé, j'en veux pas, peut-être des histoires d'enfance, tu vois, je sais pas. C'est peut-être aussi dire avec là le mentor honnêtement à son travail ce qu'on pense, hein, que oui, il y a des mentors, mais il faut pas que ça revienne comme dans le passé, parce que sinon tu risques de fuir, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a une communication qui se fait par rapport au passé ou par rapport à ta construction aujourd'hui. Allez. Ça peut aussi dire les quatre vérités à quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Parce que ça vient du cœur, donc c'est honnête en tout cas. Allez, les fées, les anges, qu'est-ce qu'on a? Tu vois ou pas? Je t'aime. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté du je t'aime là? Le brouillard. Un je t'aime caché. Quelque chose qui ne s'est pas dit, qui ne s'est pas entendu. Et pourtant, là, regarde, nouveau départ est la meilleure carte du jeu. Alors, j'ai dit, il se pourrait que ou tu as un ex qui revienne, d'accord, et tu décides de construire avec lui ou construire ensemble. Attention au lien de subordination, parce que ça pourrait être un chef, je sais pas, je le sens comme ça, ou à l'emprise de l'un sur l'autre, tu vois, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, on te parle de nouveau départ. Porte-bonheur, c'est la meilleure carte du jeu. On a la transformation et on a la patience. Attention avec la patience de ce côté-là. Ça veut dire qu'il nous reste énormément de temps à passer. S'il était de ce côté-là, je t'aurais dit il manque un tout petit peu. Mais moi, celui-là, c'est la seule carte de ce jeu-là que je prends dans les deux sens. Et là, on te dit qu'il y a vraiment eu du temps pour une évolution. Alors peut-être que la personne que tu aimais, tu as mis du temps à déclarer ta flamme. Et là, tu commences à voir l'ombre au-dessus du je t'aime là qui commence à disparaître. Parce que derrière, on a la clarté, la sérénité et l'apparence. Et les choses ne sont peut-être pas ce qui semblent être. Pour moi, il y avait une amitié qui est en train de se transformer en amour, mais que tu laisses cacher. Euh, Peut-être que tu as fui hein, cet amour, peut-être qu'on te l'a déclaré ton nouveau départ, mais que d'ici quelques jours, donc d'où la patience de tout à l'heure, on va commencer à penser et se dire ah, finalement, il ou elle n'avait pas totalement tort. Peut-être que notre amour était peut-être voué à quelque chose, d'où la transformation et la patience. Hein. Au moment où ça va être annoncé, donc pour toi ou la personne en face de toi, ça sera juste un petit chenille. Et au fur et à mesure qu'il va réfléchir à ce que tu lui as dit ou ce qu'elle a réfléchi, ça va se transformer. Donc, si de premier abord aujourd'hui, on t'annonce quelque chose et que tu prends la fuite ou que la personne en face de toi prend la fuite parce que tu as eu des paroles honnêtes et transparentes avec cette personne, c'est pas grave. Dis-toi qu'il y a juste le temps d'assimilation des choses. Voilà. Mais pour moi, dans tous les cas, ça commence bien, ou ça se finit bien, en tout cas, mais ça commence bien. Il y a un nouveau départ qui est vraiment sincère, parce que ça, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. C'est la carte porte-chance, tu vois. Donc pour moi, il y a peut-être une fuite en premier abord, mais on va revenir sur ces décisions. D'ailleurs, on va le mettre dans le bon sens, parce que c'était lui qui était avant lui. Voilà, parce que si on suit l'histoire, elle fuit, elle se pose, puis après finalement elle travaille sur ce qu'on lui a dit. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La fête, la femme brune, mais la femme en tout cas. On parle d'été. On parle, il est encore trop tôt pour le dire. Doute et réflexion. On a, tu te poses trop de questions, laisse ces choses se faire tranquillement. Là, on a la patience, mais de l'autre côté. Donc la patience un petit peu plus courte. On a l'automne. Des beaux jours, alors, de belles choses vous attendent, pardon, et je pense à toi. Alors, si on reste du côté sentimental, là, tout de suite, de premier abord, on te dit qu'il y a quelque chose qui se fête. Donc, avec une femme brune ou une femme, dans tous les cas, hein, moi, je ne suis pas spécialement couleur de cheveux. Donc, il y a quelque chose qui se fête avec une femme, mais il y a des doutes quand même et de la réflexion sur la pensée de cette femme ou sur ta pensée à toi. Je vais aller couvrir ces doutes.
c'est le bon moment pour passer à l'action. Voilà. Euh, pour moi, il y a une peur on l'a dit, hein, de dire les choses par peur de fuite en face de toi. Et pourtant, tu penses énormément à la personne, tu penses énormément à votre avenir. Euh, Là, on a l'été et l'automne. Pour moi, il y a une décision qui est prise, mais sur un laps de temps de 6 mois à partir d'aujourd'hui. On te dit que cet été, tu vas te poser trop de questions, puis ça risque de tourner, tourner en rond jusqu'en automne, jusqu'au moment où tu te dis, c'est le moment. Donc peut-être qu'il pourra avoir une histoire d'amour naissante maintenant, mais qui va rester en amitié stagnante jusqu'en automne, hein. Où à ce moment-là, en automne, il y aura plus spécialement de doute, mais on va quand même tourner en rond et patienter encore un peu jusqu'au jour où tu auras ce fameux déclic. Bon, ça c'est du côté sentimental. Après, on te parle de fête, on te parle d'été et il est encore trop tôt pour le dire. Donc il y a une histoire de programmation de fête pour cet été, mais tu ne sais pas encore la date, peut-être, hein. Euh, mais tu sais que tu vas faire la fête, ça c'est réglé, hein. On te parle de patience et d'automne. Alors peut-être que c'est une fête qui est programmée depuis cet automne et là il y a de l'impatience. Vraiment, il y a de l'impatience. Après, il y a une histoire d'organisation, donc c'est peut-être une fête très importante, peut-être une fête en famille, tu vois, où tu vas retrouver des vieilles personnes, des vieux fantômes, tu vois. Euh, et on te dit que tu te poses trop de questions par rapport à cette fête, puisque du coup, de belles choses t'attendent par rapport à cette fête. Donc si tu as l'intention de ne pas y aller, essaye de prendre, pas, je vais pas te dire prendre sur toi, mais en tout cas, tu te poses tellement de questions que tu as peur de ne pas pouvoir y aller, hein, et pourtant on te dit qu'il y a des belles choses qui t'attendent à cette fête-là. Euh, Après, il y a tes émotions là qui te jouent des tours avec cette femme brune. Le brun, c'est un peu plus raide, on va dire. Donc, t'as tes émotions, mais de fierté, de patriotisme, je sais pas comment te dire ça, mais une émotion qui est un peu raide, tu vois, euh, qui te, qui te permet de rester droit, rester posé, tu vois, rester vraiment... voilà, et on te dit, tu te poses trop de questions, essaye d'assouplir un peu les choses. Voilà, parce que tout n'est pas trop raide. Essaye de laisser tomber les vieilles habitudes qui ne te servent à rien. Voilà, avec les feuilles d'automne qui tombent. Et de te détendre un peu avec la fête, de prendre un temps pour te détendre. Voilà. Parce que derrière cette attitude, on va dire, bloquée, raide, froide, carrée, tu as quand même de belles choses qui t'attendent. Mais le problème, c'est que si tu te détends pas et que tu fais que penser à ce qui pourrait arriver éventuellement de mal, parce qu'il est encore trop tôt pour le dire, c'est avec la raideur, et ben tu n'arriveras pas à lâcher prise, tu seras toujours dans le doute. Pourtant, c'est le bon moment pour passer à l'action. Voilà. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être d'ici quelques semaines, l'issue, la fleur de vie, la honnêteté, la créativité, la fertilité, l'ancrage, l'abondance et besoin de prendre du temps pour toi. Et hey, tu vois, il parle, hein. Peut-être d'ici quelques jours, l'issue vers l'harmonie. La fleur de vie, tu vois, on te parle l'harmonie, la créativité, la fertilité, l'ancrage, l'abondance, donc vers l'issue, vers ton projet, vers ce que tu souhaites. Mais on te dit pour ça, tu as besoin de prendre du temps pour toi, pour te détendre. Mais t'inquiète, d'ici quelques semaines, si tu arrives à te détendre, c'est pour ça qu'on te m'a peut-être bien en grand, si tu arrives à te détendre, d'ici quelques semaines, tu vas voir le bout du tunnel. Voilà. Bon allez, on va passer au signe. Donc aujourd'hui, il peut y avoir des pensées un peu, on va dire, bloquées, bloquants. Mais tu sais que c'est parce que tu es en train de fuir une ancienne enfin un truc de ton ancienne génération, quelque chose qu'on t'a transmis sans faire attention, ça peut être ça aussi, hein, fuir des trucs de famille, mais que si tu arrives à prendre du temps pour toi, tout cela sera résolu. Allez, allez. Ah bon, on va commencer par les poissons du coup. C'est à l'envers. Poisson.
Hop, je te laisse mettre pause pour lire. Voilà. Parce que sinon, ça va être trop long. Verseau. Capricorne. Qu'est-ce qu'on a avec le Capricorne? J'ai dit moi-même, je ne vais pas lire pour moi, je vais aller mettre pause sur ma partie à moi. Sagittaire. Balance. Hop, il y en a deux pour les balances. Bon, ben, balance, il y en a deux pour toi. Comme ça, je te laisse poser lire correctement. Scorpion. Vierge. Lion. Cancer. Gémeaux. Taureau. Et Bélier. Et voilà. Bon, j'espère que ta petite réflexion t'aura plu, hein, et que ce petit tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et éventuellement t'abonner, partager si ça te plaît. Je te fais de gros bisous, je te love, bonne journée.